François Grima. Bonjour Jean-Philippe Denis. François Grima, vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Est Créteil. Tout à fait. François Grima, faire face à la mauvaise identification professionnelle, le cas des slasheurs en France, c'est l'article que vous publiez dans la revue Management International, avec Pauline de Becq-Delièvre et Ludovic Tafanel. Donc, groupe IGS pour Ludovic Tafanel et ENS Paris-Saclay pour Pauline de Becq-Delièvre. Tout à fait. Et François Grima, finalement, un slasher, c'est qui ? Alors, un slasher, ça regroupe une multitude de situations. On a d'abord le slasher qui a le temps de penser la situation et qui va donc au démarrage de sa carrière, il a eu une passion qui l'a amené à se dire il faut que véritablement je tente le coup sur cette passion. Mais il a vraiment conscience que cette passion peut être difficile à vivre économiquement. Alors il va être raisonnable et il va avoir une autre activité. Donc on a ici l'articulation d'une activité qu'on pourrait dire alimentaire, oui, mais où il y a quand même un intérêt, et une activité de passion. Donc les deux vont être coordonnés. Donc on a une personne qui est consciente de la réalité économique, qui a un capital économique, relationnel, symbolique, et qui va commencer à se lancer dans l'activité de slashing. Alors ça va aller, ça lui laisse le temps de voir si cette activité, cette logique peut durer. Et donc ici, vous allez avoir des gens qui vont faire du slashing véritablement. Un exemple, pour eux, ils sont l'avant-garde d'une nouvelle forme d'emploi. Ils vont rentrer dans des logiques de militance, ils vont témoigner, ils vont dire que c'est fantastique et ils se réalisent pleinement dans cette voie. Ça, c'est le premier cas. Ce sont les militants. Mais voilà. Il y a deux autres cas. Alors, il y a deux autres cas. Alors, le deuxième cas, c'est le cas de l'authenticité. Donc, il y a une recherche de soi. Donc là, ce sont des personnes qui commencent dans une activité tout en sachant que l'autre activité existe, mais elle est plus sous forme de loisir. Car le slashing, il faut que les deux activités contribuent économiquement à la vie de l'individu. Donc il y a une première activité, il avance, l'autre est sur le côté, c'est plus un loisir et le mal-être apparaît au fur et à mesure et la personne se dit je ne peux pas rester dans cette situation et elle va aller vers une situation d'authenticité. Donc elle va réintroduire l'activité qui était sur le côté pour voir si elle ne pourrait pas trouver un équilibre en faisant ces deux situations. Donc là, ce qui peut aider la personne à augmenter sa réflexion, c'est de se dire, peut-être que j'arrive à la mi-carrière, un événement dans la vie privée qui amène la personne à redéfinir ses équilibres vie privée, vie professionnelle. Donc là, c'est un petit peu plus dur parce que l'environnement est un peu surpris de cette émergence. Bien sûr. Et alors, troisième cas de figure, est-ce que les slasheurs ne seraient pas des clandestins ? Alors là, le cas clandestin, là, c'est une personne qui a un slashing plus douloureux. Il a un slashing plus douloureux, l'équilibre économique n'est pas aussi évident que ça, on est plus dans une idée de survie. L'activité première n'est pas aussi rentable que ça, l'activité secondaire ne donne pas les rendements prévus, l'environnement familial et professionnel regarde ça avec beaucoup de surprise, un peu de scepticisme, petite tension. J'ai eu quelques cas par exemple de parents fonctionnaires regardant leur enfant prendre de tels risques et étant totalement surpris de cette réalité, des conjoints aussi un peu insécurisés. Donc la sphère familiale ne supporte pas trop le projet, la sphère professionnelle ne le reconnaît pas, et là donc on n'a pas du tout une volonté d'être reconnu comme slasher, et une relativisation du statut de slasher, et petit à petit une volonté de remettre l'une des activités sur le côté. Voilà, exactement. Ok, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le slashing, ça pose des questions d'identité, parce que le travail, c'est le fondateur de son identité professionnelle. Exactement. Et donc, tout l'enjeu devient, que devient le travail ? Que devient l'identité professionnelle dans notre monde où il y a de plus en plus de slashers ? Exactement. Merci François Grima. Merci beaucoup.